Bien-être personnel et accompagnement. Préserver son équilibre face à des situations exigeantes. En tant que professionnel ou futur professionnel de l'accompagnement, votre mission est profondément humaine et exigeante. Vous vous engagez à guider, écouter et soutenir des personnes traversant des périodes souvent marquées par la difficulté, le doute ou la souffrance. Cet engagement n'est pas seulement une vocation, mais aussi une responsabilité qui mobilise vos compétences, votre empathie et votre énergie au quotidien. Vous êtes à la fois un pilier pour les autres et un repère dans les moments de turbulence, ce qui fait de votre rôle une fonction à forte intensité émotionnelle et mentale. Cependant, ce don de soi peut vous exposer à des défis personnels importants, notamment une accumulation de fatigue, une surcharge mentale et un risque accru d'épuisement professionnel, voire de burn-out. Face à ces réalités, il est crucial de comprendre que pour mieux accompagner les autres, il faut avant tout savoir s'accompagner soi-même. Et cela passe par une priorité essentielle: prendre soin de son bien-être personnel. Le bien-être personnel peut être défini comme un état d'équilibre dynamique entre les différentes dimensions de la vie: physique, émotionnelle, mentale et sociale. Il ne s'agit pas simplement d'éliminer le stress ou d'éviter la fatigue, mais de cultiver une harmonie globale et durable, un sentiment de satisfaction intérieure qui vous permet de rester centré et efficace dans votre pratique. Pour vous, en tant que professionnel ou futur praticien de l'accompagnement, le bien-être personnel dépasse largement la notion de confort individuel. Il est le fondement même de votre posture professionnelle. Maintenir cet équilibre est indispensable pour préserver votre énergie, gérer sereinement les situations complexes auxquelles vous êtes confronté et instaurer une relation d'aide authentique, profonde et durable avec vos clients ou patients. Pourquoi le bien-être personnel est-il indispensable aux professionnels de l'accompagnement? Préserver son énergie pour une pratique durable. Prendre soin de soi permet de préserver son énergie et de rester performant sur le long terme. Face à des situations souvent éprouvantes, un professionnel en état de bien-être personnel est capable d'exercer son métier sans s'épuiser prématurément. Favoriser une meilleure qualité de relation d'aide. Un praticien qui prend soin de lui est plus à même de créer une relation d'accompagnement saine, basée sur l'écoute et l'empathie. Le bien-être personnel améliore ainsi la qualité de l'accompagnement que vous offrez à vos clients. Éviter l'épuisement émotionnel et le burn-out. Les professionnels de l'accompagnement sont particulièrement exposés au risque d'épuisement émotionnel. En veillant à votre bien-être, vous mettez en place des barrières protectrices contre le burn-out, un fléau qui peut gravement impacter votre vie personnelle et professionnelle. Donnez l'exemple à ses clients. Votre posture en tant que professionnel est une source d'inspiration pour vos clients. Si vous prenez soin de vous, vous montrez l'exemple et encouragez indirectement les personnes que vous accompagnez à en faire de même pour elles-mêmes. Le bien-être personnel n'est pas un luxe, mais un des fondements essentiels de votre pratique. Il est à la fois une ressource pour maintenir votre engagement professionnel et un levier pour instaurer des relations d'aide de qualité, tout en protégeant votre santé et votre équilibre à long terme. Comment intégrer le bien-être personnel dans sa pratique? Mettre en place une hygiène de vie saine, une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et une activité physique régulière sont les piliers de votre bien-être. Ils permettent à votre corps et à votre esprit de fonctionner de manière optimale, même en période de forte sollicitation professionnelle. Développer des routines de récupération. Après une journée de travail intense, il est nécessaire de se réserver des moments de déconnexion. Cela peut passer par des activités relaxantes comme la méditation, le yoga ou la lecture. Ces routines aident à évacuer le stress accumulé et à recharger vos batteries. Cultiver son réseau de soutien. Échanger régulièrement avec des collègues ou des pairs dans le même domaine permet de partager vos expériences, de vous sentir moins isolé et de trouver des conseils pour gérer les défis de votre métier. S'engager dans une supervision ou un suivi personnel. Un accompagnement régulier par un superviseur ou un thérapeute peut vous aider à prendre du recul sur vos pratiques et à identifier des points de vigilance dans votre vie professionnelle et personnelle.
En mettant en place des habitudes concrètes et régulières, il est tout à fait possible d'intégrer le bien-être personnel à votre quotidien professionnel. Ces pratiques, bien qu'individuelles, renforcent votre posture et votre efficacité dans l'accompagnement. Les défis à relever pour préserver son bien-être. Gérer les attentes des autres. Les professionnels de l'accompagnement ressentent souvent une forte responsabilité envers leurs clients, ce qui peut mener à des attentes irréalistes envers eux-mêmes. Apprendre à poser des limites est un défi clé pour éviter la surcharge. Affronter les émotions difficiles. Être confronté à des récits de vie éprouvants ou à des situations d'urgence peut peser sur votre bien-être émotionnel. Il est essentiel d'apprendre à accueillir ces émotions sans vous laisser submerger. Trouvez un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Le risque de laisser votre métier empiéter sur votre vie personnelle est réel. Surtout dans une profession qui demande un investissement humain si profond. Maintenir un équilibre sain entre ces deux sphères est un défi quotidien. Lutter contre les injonctions à la perfection. Le sentiment de devoir être un praticien parfait peut nuire à votre bien-être. Accepter que l'erreur fait partie du chemin vous permettra d'avancer sereinement. Prendre soin de soi n'est pas toujours facile et nécessite de relever des défis personnels et professionnels. Ces obstacles peuvent être surmontés grâce à une prise de conscience et à des outils adaptés. Prendre soin de soi, c'est se donner les moyens de durer dans une profession exigeante, mais aussi d'apporter une aide véritablement qualitative et sincère à ceux qui comptent sur vous. En plaçant votre bien-être personnel au centre de vos priorités, vous ne faites pas que vous protéger. Vous contribuez aussi à renforcer votre posture professionnelle et à établir une relation d'accompagnement empreinte de bienveillance et d'authenticité. Cependant, il ne faut pas oublier que le bien-être est un cheminement. Il s'agit de poser des gestes réguliers et réfléchis pour mieux vivre les exigences de votre métier, tout en cultivant un équilibre intérieur. Rappelez-vous que prendre soin de soi, ce n'est pas s'éloigner de son engagement, mais au contraire mieux s'y ancrer. Rejoignez Théolis Formation pour devenir un professionnel épanoui. Chez Théolis, nous vous offrons les outils et les connaissances pour exceller dans votre pratique professionnelle, tout en prenant soin de vous. Nos formations en ligne sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de l'accompagnement, en alliant théorie et pratique dans un cadre flexible et accessible. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour aller plus loin et devenir un praticien épanoui, compétent et résilient face aux défis de votre métier. Retrouvez tous les liens dans la bio.